Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons parler de certains principes du coaching scolaire que vous pouvez utiliser pour aider les élèves et les étudiants à réussir dans leur scolarité. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le coaching scolaire? Le coaching scolaire est une forme d'accompagnement professionnel qui permet donc aux personnes qui sont formées au coaching scolaire, qui pratiquent ce métier, à accompagner des élèves et des étudiants, ou tout apprenant à réussir leur projet scolaire, donc à mieux réussir dans leur scolarité, à s'épanouir dans leurs études, à mieux apprendre, donc à apprendre, et puis à dépasser les obstacles et les problématiques qui les empêcheraient à apprendre correctement et à réussir convenablement leur scolarité. Donc, comment on devient coach scolaire? Eh bien, on est d'abord coach de vie, donc en pratiquant un coaching de manière générale, et puis on peut se spécialiser dans le coaching scolaire pour pouvoir accompagner la population des jeunes, donc des ados et des élèves et des étudiants à réussir leur scolarité. Si vous êtes intéressé par un parcours de coaching scolaire, donc à devenir coach scolaire, nous vous invitons donc à remplir le lien en bas de cette vidéo. Vous pouvez donc être contacté par un de nos conseillers pédagogiques pour vous aider à voir si ce projet est convenable pour vous et si nous sommes la bonne formation pour vous. Alors, ou quels sont les principes de coaching scolaire qui permettent aux élèves ou aux étudiants de réussir leur scolarité? Alors, il y a le premier principe qui est un principe fondamental dans le coaching, c'est le principe de bienveillance ou de non-jugement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille avec un élève ou un étudiant, pour nous, on ne se pose pas la question, est-ce que c'est un élève feignant, travailleur, bosseur, pas bosseur, est-ce qu'il est intelligent ou pas intelligent? Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse quand on travaille avec un élève ou un étudiant, c'est de voir quels sont ses résultats scolaires aujourd'hui, quel est l'objectif qu'il voudrait atteindre, ou quel est l'objectif que ses parents voudraient qu'il puisse atteindre, qu'on réconcilie avec ses propres objectifs. Et suite à cet objectif-là, eh bien, on va élaborer une méthode de travail, une méthodologie, un système qui va lui permettre de manière agréable, épanouie, à atteindre cet objectif. Donc, qu'il soit bosseur ou pas, intelligent ou pas, ce n'est pas les choses auxquelles on va faire attention quand on va travailler avec un élève ou un étudiant. Ce qui nous intéresse, c'est quelle est la meilleure approche pour qu'il puisse atteindre son objectif. Vous allez me dire, mais l'objectif des élèves, c'est d'être bon à l'école. Oui, mais ce n'est pas un objectif que nous, on va se fixer en tant que coach scolaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un objectif SMART, un objectif spécifique, mesurable, réaliste, atteignable dans le temps et délimité également dans le temps. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la vraie note que l'élève a envie d'atteindre. Et puis de voir la méthode qui va lui permettre d'y arriver. Mais des fois, même s'il y a une méthode, il y a un objectif, ben, il y a des obstacles, la peur des examens, le stress, la phobie, le manque de confiance en soi ou des conflits à l'école ou avec les parents. Eh bien, on va travailler également sur ces obstacles-là pour aider l'élève et l'étudiant à atteindre donc ces objectifs. Donc, le principe de bienveillance permet donc de pouvoir être très neutre et être observateur de tout ce qui pourrait aider l'élève à atteindre ses objectifs et de tout ce qui pourrait le freiner pour ne pas atteindre ses objectifs. L'autre principe du coaching scolaire, c'est l'écoute. Donc, on est là également pour écouter l'élève ou l'étudiant. Bien évidemment, on pense toujours que les élèves et les étudiants donnent beaucoup d'excuses. Oui, ce n'est pas faux, mais pour nous, on écoute également ces excuses pour voir leurs bien fondés et voir leurs sources et voir même les traduire en de vraies problématiques. Donc, l'idée, c'est qu'on prend tout ce que nous entendons au sérieux et nous essayons de l'analyser et de voir quelle est sa place réelle. Et si ça a une place dans la vie de l'étudiant ou l'élève, on le confirme. Si ça n'a pas de place, eh bien, on l'infirme. Mais l'idée, c'est que nous ne nous braquons pas à dire, voilà, tu es, trop petit, tu es trop jeune pour comprendre qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que travailler, tu n'as qu'à bosser, il faut bosser très dur et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas un langage que nous tenons en tant que professionnels de l'accompagnement. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de donner des leçons de vie, alors ça, c'est loin de là. En tant que coach scolaire, on évite surtout cette posture de donner des leçons de vie ou
de jouer le rôle d'adulte qui sait tout face à un jeune qui ne sait rien ou qui essaiera de donner des leçons de sagesse à des jeunes. Non, on ne fait pas du tout ça. On est très pragmatique, très professionnel dans l'analyse de la situation et l'apport de solutions à cette situation. Donc ça, c'est un principe fondamental dans le coaching scolaire qui aide énormément les élèves et les étudiants. L'autre principe du coaching scolaire que nous utilisons, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que pour nous, tout est une question de méthode et de façon de travailler. Il n'y a pas forcément, à part les troubles d'apprentissage, de vrais obstacles à l'apprentissage, à part la méthode. Donc, si l'élève est très doué en termes cognitifs et linguistiques, eh bien, il va apprendre facilement et aisément. Mais s'il est pauvre à ce niveau-là, eh bien, il va développer des stratégies d'apprentissage qui vont lui permettre d'apprendre plus efficacement en moins de temps. Donc, pour nous, tout est une question de méthode. Et ça aide énormément les élèves à démystifier donc, la dureté des études, l'impossibilité d'apprendre. Non, c'est juste une question de comment tu apprends, à quel rythme, à quelle fréquence et avec quelle méthode. On ne va même pas dire à quelle quantité parce que même ça dépendra de la méthode que l'élève ou l'étudiant va utiliser. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est de vraiment voir comment l'élève travaille et d'améliorer sa façon de travailler. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'élève, dans ce cas-là, il va vraiment comprendre que les études, c'est juste une question de méthodologie de travail et il va reprendre ainsi son leadership sur sa scolarité et il va reprendre sa confiance en soi en termes de travail scolaire. L'autre principe donc, de coaching scolaire que nous utilisons avec nos élèves ou les étudiants, c'est que le niveau d'apprentissage ou des connaissances à acquérir à l'école est souvent au-dessous de la capacité cognitive de la majorité, voire la totalité des élèves. On sait qu'aujourd'hui, le système scolaire est géré souvent par des gouvernements politiques. Cela a fait que d'année en année, on essaie d'augmenter le taux de réussite. Un des moyens pour augmenter le taux de réussite des élèves, c'est d'abaisser le niveau de scolarité, le niveau de difficulté, que ce soit au niveau des cours, au niveau des supports pédagogiques et au niveau des examens. Tout le monde constate cette vérité. Donc pour nous, on considère que les choses que l'élève ou l'étudiant a à apprendre sont vraiment trop faciles, pour ne pas dire trop fastoches, pour les élèves et les étudiants. Ceci dit, ce n'est pas une raison pour laquelle tous les élèves et les étudiants réussissent, parce que ce n'est pas en abaissant le niveau qu'on augmente les notes. Bien évidemment que c'est pas la chose à faire, mais bon, nous, on sait que c'est un constat. Et du coup, à partir de cela, on sait que si les élèves dépassent leurs obstacles psychologiques, améliorent leur façon de travailler, se motivent davantage et s'intéressent davantage à ce qu'ils ont à apprendre, eh bien, nous arrivons à dépasser la difficulté des cours et des examens et que ce n'est pas quelque chose qui est souvent très très dur malgré que les élèves peuvent se plaindre de cela. Un dernier principe du coaching scolaire que nous utilisons avec les élèves et les étudiants pour les aider à réussir leur scolarité, c'est le fait que les études, c'est une question de préparation aux examens et au contrôle. Oui, on a beau à bien apprendre, on a beau à bien s'étendre dans les sujets que nous apprenons, on a bien beau à s'y intéresser. Si on ne se prépare pas correctement à un contrôle selon ce que voudrait le prof, à partir de ce contrôle, selon les attentes du programme scolaire, selon les attentes de l'institution qui met en place ces examens, eh bien, beaucoup d'élèves ratent des points et ratent des examens parce qu'ils ne sont pas dans cette perspective de préparation au contrôle, aux examens. Pour eux, ils ont bien appris, ils savent qu'ils ont bien appris, ils sont allés sur plusieurs sites internet, ils ont fait des quiz par-ci, par-là, ils se sentent à l'aise dans ce qu'ils ont appris, eh bien, ils pensent que c'est bon, ils n'ont pas à passer les examens. Or, c'est faux. Il va falloir, en même temps, travailler, apprendre et se sentir à l'aise dans ce qu'on a appris, mais il va falloir également se préparer correctement au contrôle et aux examens. Ça n'arrive pas souvent dans les lycées et les collèges, mais dans les universités et les écoles supérieures où il n'y a pas un cahier de charge, il n'y a pas une feuille de route pour tous les profs, et bien chaque prof fait un peu comme il veut en matière d'examen,
Eh bien, si l'élève ne sait pas se préparer, si l'étudiant dans ce cas-là ne sait pas se préparer correctement aux examens, eh bien, il a souvent un choc ou un problème lors des résultats. Donc voilà quelques principes, bien évidemment, il y en a encore beaucoup, mais voilà quelques principes de base qui nous aident en tant que coach scolaire à avoir la bonne posture et la bonne démarche pour aider les élèves et les étudiants à réussir leur scolarité. Si encore une fois vous êtes intéressé, passionné par ce métier d'accompagnement en tant que coach scolaire, les élèves et les étudiants, n'hésitez pas à remplir le lien en bas de cette vidéo. Nous allons vous contacter et avoir un entretien de motivation pour vous et pour nous également par rapport à cette formation et à votre projet de coaching scolaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.